Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. En Guinée-Bissau, la baisse des récoltes de noix de cajou a un impact sur l'économie du pays. Les taxes et redevances liées à la noix de cajou fournissent 10% des revenus de l'État. Selon la Banque mondiale pour l'Afrique, la République du Congo est en passe de sortir de la récession économique. Reste tout de même un défi, sa dette qui atteint 120% de son PIB. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Baisse de récolte de noix de cajou en Guinée-Bissau. Selon le Fonds monétaire international, cela va se répercuter sur la croissance du produit intérieur brut du pays. Le PIB devrait se contracter de 3,8% pour l'exercice 2018. Les précisions d'Ibrahima Djoumaba. Pour l'exercice 2018, le produit intérieur brut de la Guinée-Bissau devrait se contracter de 3,8% selon le Fonds monétaire international qui justifie sa prévision par la baisse des récoltes de la noix de cajou, principale source de devises pour l'État. L'économie bissau-guinéenne est grandement dépendante de l'exportation de la noix de cajou qui apporte à l'État entre 60 et 70 millions de dollars par an. C'est à peu près le tiers du budget national. Cette année, il y avait phénomènes qui sont intervenus. Il y a d'abord la vieillesse des arbres, la plupart datent de plus de 25 ans. Ensuite, il y a les phénomènes climatiques et en plus la chute du prix. Il y a quand même une répercussion négative sur d'abord le revenu pour l'État et ensuite sur les ménages. Le FMI a également fait savoir que la baisse des exportations de noix de cajou contribuera au creusement du déficit budgétaire cette année, estimé à 3,6% du produit intérieur brut contre 1,9% en 2017. La Guinée-Bissau se trouve confrontée à une telle situation. Mais si jamais la production était diversifiée, on pourrait compenser la perte de la cajou par la demande du café ou du cacao. Si jamais la Guinée-Bissau s'orientait vers la production du café et du cacao ou autre culture de rente, les partenaires techniques et financiers plus la Banque mondiale peuvent l'accompagner. Les exportations de noix de cajou de la Guinée-Bissau étaient évaluées à 175 000 tonnes en 2017. Cette monoculture représente 90% des exportations et 10% du PIB du pays et les taxes et redevances liées à la noix de cajou fournissent 10% des revenus de l'État. Hausse du budget au Togo. Le gouvernement togolais a annoncé ce 3 octobre son budget pour 2019. Il s'établit à 2,5 milliards de dollars, soit une hausse de 11,5%. Cette hausse des dépenses répond à l'engagement du gouvernement de poursuivre à la fois l'assainissement des finances publiques et d'accélérer la croissance économique. Les autorités togolaises espèrent tirer profit de la reprise de l'activité économique. Le but à terme est de réduire le déficit budgétaire. La République du Congo se dirige vers une sortie de récession économique selon la Banque mondiale pour l'Afrique. La croissance du produit intérieur brut est estimée à 4% cette année contre 2% en 2017, alors que l'État congolais est endetté à hauteur d'environ 120% du PIB. Les détails avec Ibrahima Djoumaba. Secouée depuis 2014 par une crise économique à la suite de la chute des cours mondiaux du pétrole, la République du Congo s'est engagée dans la diversification de son économie. Selon Albert Zefak, économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique, le pays est vers la sortie de sa récession. La Banque mondiale et le FMI qui suivent le Congo depuis pratiquement quelques années et qui d'ailleurs essayent de faire revenir le pays dans l'orthodoxie du FMI viennent donc de dire que le pays est sorti de la récession. Mais derrière, il ne faut pas se leurrer, le défi reste entier avec une dette évaluée à 120% du PIB. Le gouvernement prévoit cette année une croissance du produit intérieur brut de 4% contre 2% en 2017. Les autorités congolaises sont invités par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international à engager des réformes pour maintenir cette croissance. La première des choses, c'est assainir d'abord les comptes publics parce qu'il faut ramener les investisseurs, les partenaires internationaux. On a vu une intrusion chinoise qui, pour le moment, à notre sens, n'a pas encore produit les effets escomptés. Donc, la seule alternative pour le Congo, c'est d'essayer de diversifier son économie pour aussi transformer localement une partie de sa manne pétrolière et une partie de ses matières premières. L'État congolais est endetté à hauteur d'environ 120%
de son produit intérieur brut. À noter que la loi de finances 2018, adoptée en janvier, prévoit un déficit de trésorerie de 778,9 milliards de francs CFA à combler au cours de l'exercice. En Afrique du Sud, la croissance économique devrait rebondir à près de 3% en 2019 selon la banque Goldman Sachs. Une prévision très optimiste par rapport aux prévisions d'autres institutions. Notons que pour 2020, l'institution table sur une croissance économique à 3,2% en hausse par rapport aux prévisions du FMI qui indique une croissance de 1,8% lors de la même année. 75,4 millions d'euros. Il s'agit de la somme octroyée au Gabon par la Banque africaine de développement, un prêt accordé au pays pour assurer un accès universel durable à l'eau potable à l'horizon 2025. La banque souhaite aider le Gabon à résorber son déficit en eau potable de 50 000 mètres cubes par jour. Écoutons à ce propos le président de la BAD, Akinwumi Adesina. Le projet prévoit le développement des infrastructures d'approvisionnement en eau potable de la capitale gabonaise et de ses environs. Il comprend notamment le renouvellement de 149 km de réseau d'AEP de Libreville et la réparation des fuites dans les bâtiments administratifs. La réalisation de ce projet devrait permettre de faire passer le taux d'accès à l'eau potable aux populations de 25% à 85% en zone rurale et de 45% à 95% en zone urbaine. Nous allons travailler à faire avancer les choses au Gabon. Donner l'accès à l'eau aux pauvres est fondamental. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,43%. L'indice All-Share de Johannesburg baissait de 0,26%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,75%. L'indice du Botswana gagnait 0,08%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan baissait de 0,59%. L'indice nigérian perdait 0,12% et la bourse du Ghana perdait 0,23%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca gagnait 0,15%. L'indice égyptien perdait 1,46% et l'indice tunisien était en baisse de 0,73%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.